Hello, hello, bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais entamer une série qui me tient sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, entendre et écouter Dieu. Donc, il y aura 3 épisodes dans la série. Donc, aujourd'hui, nous allons voir entendre la voix de Dieu. Dans le prochain épisode, comment Dieu nous parle, donc les moyens que Dieu utilise pour nous parler. Et dans le dernier épisode, on va beaucoup plus parler des rêves et des visions, comment interpréter les rêves et les visions et comment en parler. Mais avant de commencer, je vous rappelle que chez Femmes de foi, nous avons une ligne d'écoute gratuite. Si vous avez besoin de prière, il y a quelqu'un de notre équipe qui est disponible les jeudis et les vendredis de 14h à 20h. Vous pouvez nous appeler au 07 68 33 30 50. Dans Jean chapitre 10, la parole de Dieu dit que les brebis entendent la voix du berger et elles suivent le berger parce qu'elles reconnaissent sa voix et elles ne suivront pas les étrangers parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. En tant que chrétiens, nous entendons tous la voix de Dieu. Pas tous écoutent, pas tous obéissent, mais nous entendons tous la voix de Dieu. Le fait que j'entende la voix de Dieu ne fait pas de moi une chrétienne extraordinaire ou supérieure à toi, supérieure aux autres. Ça fait de moi une chrétienne lambda. C'est le niveau 0 de la vie chrétienne, au fait d'être de l'identité de l'enfant de Dieu. Le fait d'entendre la voix de Dieu ne fait pas d'un chrétien un chrétien parfait non plus, c'est juste un chrétien. Entendre la voix de Dieu ne nous dispense pas du travail de délivrance, du travail de salut, du travail de maturité que nous devons entamer dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit que tous les enfants de Dieu entendent la voix de Dieu. Simplement, peut-être que nous avons trop compliqué la chose, trop de rituels, où on a rendu cet état de fait trop compliqué, inaccessible. Et aujourd'hui, je viens te dire que tous les enfants de Dieu entendent la voix de Dieu. Et j'espère que cette vérité te rend libre aujourd'hui. Dans Hébreux chapitre 10, la parole de Dieu dit « C'est pourquoi le Christ, en entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Ou encore « Tu m'as donné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni oblation pour le péché. Alors j'ai dit « Me voici. Je viens selon ce qui est écrit de moi dans le livre pour faire ta volonté, ô Dieu. » Pour faire la volonté de Dieu, Jésus-Christ, il est arrivé dans le monde et pour faire la volonté de Dieu, Dieu a donné à Jésus-Christ un corps semblable à nous. Pourquoi? Parce que Jésus, en tant que Dieu, il est revêtu d'un corps céleste. Et donc, pour pouvoir accomplir ce qui est écrit dans le livre de la vie, Jésus a dû être engendré. Il a pris notre condition, il a pris la chair, il a pris un corps comme nous pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, pour pouvoir accomplir l'œuvre du salut. C'est ce qui est écrit dans le livre de la vie en ce qui le concerne. Donc, Dieu lui a donné un corps. Dans Psaume chapitre 40, verset 7, je relis le même passage. Tu ne prends plaisir ni aux sacrifices ni aux offrandes, mais tu m'as donné des oreilles attentives. Dans d'autres versions, tu m'as creusé les oreilles. Dans d'autres versions, tu as percé mes oreilles. Et la suite, c'est la même chose. Le premier point, tous entendent la voix de Dieu. Le deuxième point, c'est Dieu qui creuse nos oreilles. Dans Ésaïe, chapitre 40, la parole de Dieu dit aussi, tu ouvre mes oreilles chaque matin. C'est Dieu qui creuse nos oreilles. C'est un cadeau de Dieu. C'est un privilège que Dieu nous donne. C'est un héritage que Dieu nous donne. C'est attaché à notre identité d'enfant de Dieu. Il nous creuse nos oreilles. C'est Dieu qui creuse nos oreilles pour qu'on puisse l'entendre. Le troisième point de ce podcast, pourquoi Dieu nous creuse les oreilles?
pourquoi il ouvre nos oreilles spirituelles. Il ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous ayons accès à sa volonté, pour qu'il puisse nous dire sa volonté, pour qu'il puisse nous ouvrir le livre. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre pour toi? Pour que tu puisses entendre quelle est ta destinée, qu'est-ce qu'il attend de toi. Et il creuse tes oreilles tous les matins, tous les jours, pour que tu puisses ouvrir le livre tous les jours. Psaume 139, verset 16. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés, avant qu'un seul de ces jours existât. Que tes pensées me sont précieuses, ô Éternel. J'arrive à notre 4e point. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a doté du langage de ses disciples pour que je sache fortifier par la parole celui qui est abattu. Il me réveille chaque matin, il dispose mon oreille à l'écouter, comme écoute des disciples. Oui, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas résisté, je n'ai pas reculé. Nous entendons tous la voix de Dieu. C'est Dieu qui nous ouvre les oreilles pour que nous puissions savoir sa volonté, pour que nous puissions ouvrir le livre. Et le 4e point, tous entendent, mais pas tous écoutent. Nous devons nous positionner pour écouter. Nous devons nous exercer comme un disciple pour écouter. Si Dieu dit qu'il ouvre nos oreilles tous les matins, alors disposons-nous tous les matins. Devons nous positionner quelque part, croire déjà que Dieu nous parle et nous positionner. Recevoir, parce que c'est écrit dans la parole. Je le prends simplement, je le prends avec foi. Il n'y a rien d'extraordinaire, je le prends simplement comme un enfant, avec une foi d'enfant. Psaume 139, que tes pensées me sont précieuses, ô Éternel. Des fois, c'est nous qui opposons une résistance parce que peut-être nous ne savions pas. Mais maintenant que tu le sais, je le déclare dans le nom puissant de Jésus, mais vraiment que cette parole, que cette vérité puisse atteindre ton cœur et que la vérité te rende libre de vivre cette identité qui est la tienne, d'entendre la voix de Dieu. Comme un enfant, tous les êtres humains sont censés marcher. Hein? C'est un cadeau donné. Tous les enfants de Dieu ont ce cadeau, entendre Dieu. Mais un bébé, un enfant, ne marche pas depuis le ventre de sa mère. Il progresse dans la marche et il va apprendre. Et au départ, il va tomber même. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il va avoir de l'assurance. À un moment donné, parce que c'est dans sa nature de marcher, ça devient naturel pour lui. Et bien c'est pareil pour nous. Nous devons aussi exercer l'écoute de la voix de Dieu. Et à un moment donné, arriver juste que ça devienne naturel, au fait, que ça ne devienne plus quelque chose d'extraordinaire. Mon 5e point, le Seigneur nous creuse nos oreilles aussi pour parler comme un disciple, pour encourager, pour édifier. Donc si tu parles, quand tu édifies, quand tu encourages quelqu'un, tu parles de ce que tu as entendu du royaume de Dieu, ce qui sort du trône de Dieu, ce que tu as entendu parce que Dieu a ouvert tes oreilles, a creusé tes oreilles. Ce qui sort de notre bouche dans la louange vient du trône de Dieu parce que Dieu il a ouvert nos oreilles. Et vous savez, même nos prières. J'aime beaucoup Romains chapitre 8, verset 26. La parole de Dieu dit que nous ne savons même pas prier, nous ne savons pas quoi dire dans les prières et nous avons besoin du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Parce que le Saint-Esprit, lui, il sait ce qu'il y a dans les pensées de Dieu. Même pour prier, nous avons besoin d'entendre ce qu'il y a dans le trône pour intercéder et pour prier. Et j'en viens au dernier point de cet épisode. Il y a des choses cachées que Dieu veut nous révéler. En Corinthiens chapitre 2, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant des siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme le dit l'Écriture, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui peut savoir ce qui est dans le cœur de l'homme, sinon l'Esprit qui est dans cet homme? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu.
l'homme charnel ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Mais l'homme spirituel, celui dont l'oreille est creusée, c'est Dieu qui a creusé. Mais celui-là, il va entendre les choses de la part de Dieu. Les choses qui sont dans les pensées de Dieu, dans le cœur de Dieu. Ces choses cachées, maintenant révélées. Ce Christ qui vit en nous. Ce Saint-Esprit qui a son temple en nous. Il a des choses à nous dire. Il a des choses à nous révéler. Il a des secrets à nous dire. Verset 14. L'homme naturel n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est pour lui une folie, car il ne peut rien y comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on juge. Mais l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme qui marche dans l'Esprit, l'homme qui sait qu'il entend la voix de Dieu et qu'il peut aller dans les pensées de Dieu par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, et parce que c'est un cadeau offert par Dieu, il juge de tout. Il n'est jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour lui donner des conseils? Nous avons la pensée de Christ. Que cette vérité puisse s'enraciner dans ton cœur, dans ta vie. Le Seigneur Jésus, il a payé le prix de son sang parfait pour que toi tu puisses avoir accès au cœur de Dieu, aux pensées de Dieu. Dans Jean chapitre 16, la parole de Dieu dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont maintenant au-dessus de votre portée. » Au fait, quand Jésus ici s'adressait aux disciples, est-ce que Dieu a l'obligation de tout te révéler? Est-ce qu'il va tout te révéler? Non. Mais il te révélera tout ce dont tu as besoin de connaître maintenant. Il te révélera tout ce dont tu as besoin de connaître pour la journée, pour ta marche journalière avec Dieu. Donc si je résume cet épisode, chrétien, chrétienne, amis, chers frères, chères sœurs, le niveau 0 de ta vie chrétienne, c'est que tu entendes la voix de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu. C'est Dieu qui ouvre nos oreilles spirituelles. Recevez-le juste par la foi et simplement comme un enfant. Il ouvre tes oreilles pour que tu puisses accomplir sa volonté, pour que tu puisses marcher dans ta destinée. Il ouvre tes oreilles chaque jour. Écoute-le, positionne-toi pour l'écouter, exerce-toi à l'écouter, fais-lui confiance, fais confiance au Saint-Esprit, exerce-toi à l'écouter. Parle quand tu reçois quelque chose, entends d'abord, écoute d'abord et parle après. Écoute d'abord et encourage après, écoute d'abord et édifie après. Et le dernier point, il creuse tes oreilles parce qu'il a des secrets à te révéler. Il creuse tes oreilles parce qu'il veut se révéler lui-même à toi. Il creuse tes oreilles parce qu'il veut une intimité avec toi. Il creuse tes oreilles spirituelles. Il veut vivre réellement dans son temple. Le Christ en nous, espérance de la gloire. Voilà les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode sur le thème écouter et entendre Dieu. Je vous souhaite une très bonne semaine, soyez bénis. Voilà femme de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prière. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. À bientôt sur Femme de foi.